Après la Ligue des Champions, la Ligue Europa ce soir. Les amis, c'est l'occasion de profiter des opportunités de pronos sur BetClick. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY via le lien en description. Conditions pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai pas besoin d'expliquer les choses. Une image vaut 1000 mots, c'est les émotions. Beaucoup craignaient le pire pour Lens au vu du début de saison difficile ou du manque d'expérience européenne, mais le collectif s'est mis à la hauteur de l'événement et le Racing repart de Séville avec le point du nul. Le pire, c'est qu'il y avait la place pour une victoire sans faire la fine bouche. Les couleurs sang et or ont néanmoins brillé pour le retour en Ligue des Champions 20 ans plus tard, et Opta a d'ailleurs apporté une stat assez folle. Wai est né à peine 50 jours après le précédent match de Lens dans la meilleure des compétitions, le 13 novembre 2002 sur la pelouse du Bayern. Bref, on va revenir en détail sur le match, sans oublier de réserver une séquence pour le public lensois. Les amis, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur j'aime sur la vidéo du jour. J'aimerais une fois de plus que tout le monde qui entend ce message prenne 2 secondes pour le faire, d'autant que la chaîne en a encore plus besoin que d'habitude. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes des boss. Une victoire aurait sans doute amené plus de considération au sein de la presse française. Pour autant, Lens a le droit à quelques mots sur les unes de l'équipe et la Voix du Nord qui estime que le Racing s'est mis à la hauteur de l'événement. Du côté de l'Espagne, les Stadio Deportivo montrent plutôt des regrets pour le FC Séville tenu en échec à domicile. Le quotidien local voit le verre à moitié vide et fait le lien avec Mitrovic. Le portier du club andalou a encaissé un coup franc de Fulgini côté gardien avant de sauver les siens à 15 minutes du coup de sifflet final. Le terme est au passage repris par Marca avec une image de Sergio Ramos, alors que AS écrit que le but d'Ocampos contre Lens lors du premier match de Mariano n'est pas suffisant. Les clins d'œil à d'anciens madrilènes. Ocampos ressort d'ailleurs comme le meilleur élément sévillan de la rencontre. L'Argentin a posé des problèmes à Frankowski sur le couloir gauche et s'est vu récompensé par une tête lobée au premier poteau après à peine 10 minutes. Il vole pas la distinction d'homme du match, même si le comportement vient entacher la prestation globale. Je me demande encore comment il a fini le match. L'arbitre savait dégainer des cartons jaunes sur certains faits de jeu lensois, mais beaucoup moins sur les fautes du vainqueur de la Ligue Europa, comme Ocampos qui les a enchaînés. Les journalistes de l'équipe lui ont attribué une note de 7, à l'image de Rakitic et Jonathan Gradic. L'ancien Tourangeau a réalisé un match taille patron derrière. Il s'est montré solide du début à la fin du match et les chiffres en attestent. Le défenseur sang et or a gagné 12 duels sur 14, un bilan exceptionnel pour une première en Ligue des Champions. Enfin, je voulais récompenser Wai. L'international espoir est parvenu à bouger la défense sévillane dont Sergio Ramos et s'est procuré plusieurs occasions dangereuses. Il a d'ailleurs obtenu la faute qui permet l'égalisation de Fulgini. Guy Lavogui est ensuite entré en jeu et avait la balle de match au bout de la tête. Dommage. En parallèle, j'ai beaucoup moins aimé la performance de Medina. Du trio défensif, il semblait le plus nerveux dans les interventions et a failli prendre un second carton jaune. De l'autre côté, le maillon faible s'appelle En-Nesyri. Le Marocain a presque rien apporté en attaque, hormis une tête sur coup de pied arrêté et s'est contenté d'aider les siens dans le pressing. Enfin, j'ai hésité à taper sur les deux gardiens de la rencontre. Samba et Dmitrovic ont effectué des arrêts décisifs, mais l'un comme l'autre est à l'origine d'un but. Le premier croyait voir le ballon passer au-dessus de la cage alors qu'il faisait mouche, et le second s'est troué sur le coup franc de Fulgini. Un match en demi-teinte. Au rayon des analyses du match, désormais Mendilibar est conscient que son équipe manquait de constance. Je cite, « Jusqu'au but de Lens, on était bien. Nous sommes passés du plus au moins, en commençant bien et en marquant, en jouant bien. Nous avons attaqué par vagues, mais nous n'étions pas vraiment une équipe. Ils ont mieux joué que nous pendant une période plus longue, même s'ils n'ont pas beaucoup tiré au but. Mais sur l'ensemble du match, je pense peut-être qu'ils ont été meilleurs. » Il a ensuite lâché un commentaire qui a de quoi faire plaisir aux supporters sang et or. À partir de l'égalisation, ils ont amélioré leurs intentions offensives et nous ont compliqué la partie. Je suis pas surpris, ça fait plusieurs saisons qu'ils sont avec cet entraîneur et ça se voit dans le jeu. Ils ont eu de bons résultats l'an passé, ils vont remonter au classement. C'est une équipe bien formée, bien structurée. Concernant les réactions lensoises, Samba a plutôt bien résumé les choses. C'est un très bon point. Je pense que ça sera difficile de venir chercher quelque chose ici pour tout le monde. Sa vie, c'est chaud. On s'est battu après 4 défaites en 5 matchs de championnat. On était en quête de rachat. J'avais dit que ça tournerait après Metz. On en est capable. Il y a des périodes avec des manques de réussite. On a toujours eu confiance en notre jeu et c'est la réussite qui nous fuyait. Même son de cloche pour Franck Hez qui est satisfait de la performance de Lens. Ce qui m'intéressait est ce que les joueurs allaient faire. On avait décidé de mettre certaines choses en place, mais après il fallait les réaliser car c'est pas toujours facile, surtout dans la période dans laquelle nous étions. Je trouve que ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait avec beaucoup de cœur, beaucoup d'intelligence, beaucoup de clairvoyance, et ils ont juste montré qu'on était toujours là.
C'est pas tout, j'espère que ce groupe continuera à me surprendre. Malgré les changements, les nouveaux joueurs, les départs, les arrivées, je sais de quoi il est capable. J'ai entièrement confiance en lui, vous savez pas à quel point. Le match n'était pas facile pour eux à préparer, surtout en perdant 4 fois sur 5. Ils ont été très logiquement récompensés. Mon équipe a fait le maximum. Moi j'espère surtout qu'il y a un déclic avant la réception de Toulouse dimanche. Franquès déclarait d'ailleurs que ce match devait être un maître étalon qu'il faut avoir en tête et qui doit aussi donner beaucoup de confiance. Enfin il terminait par un commentaire sur le spectacle en tribune. J'ai pas pu entendre l'hymne de la Ligue des Champions. En revanche j'ai été témoin d'un hymne magnifique de Séville, d'une grande puissance. Pour nous avoir l'opportunité d'exercer ce métier et de participer à ce niveau est une chance immense. L'hymne du Centenario chanté au stade Ramon Sanchez Pizjuán est l'un des plus emblématiques du football espagnol. Réel, j'ai pas eu les frissons grâce à la mélodie de la Ligue des Champions, mais les supporters sévillans valaient le détour. Outre le public sévillan, je suis obligé d'encenser les 2000 supporters sang et or qui ont fait le déplacement jusqu'en Andalousie. Ils ont répondu présent en cortège dans l'après-midi avant de mettre le feu en parkage dans la soirée. L'Europe redécouvre la ferveur lensoise. Pour l'Europe, avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour l'Europe, avec toi, je serai prêt à tout pour un simple rendez-vous. Pour l'Europe. Las crines de la cola por aquí. C'est magnifique. Respect. Avant de clôturer la vidéo les amis, j'ai pas oublié de faire le petit détour sur X pour dégoter quelques pépites. Officiel, après une seule journée, le RC Lens est déjà mathématiquement éliminé de Ligue des Champions. Source, Sena Fofako. Mercato plein en mode détracteur du Racing quelques heures avant la rencontre. Le coup franc de Fulgini, c'est les émotions. Le RC Lens répond au FC Séville par un but, la rédemption. Le RC Lens qui gardait ses forces pour la Ligue des Champions. La sérénité quoi qu'il arrive. Sergio Ramos face à Wai. Ah il te l'a pas lâché tel un bulldog. Ça fait drôle de voir un autre club français que le PSG ne pas perdre en Ligue des Champions après avoir suivi l'OM depuis 3 ans. Et merde, convoqué au local, les Marseillais en prennent une sans rien demander. C'est pas donné à tout le monde de gagner à Séville. Les supporters lillois s'y mettent. Lens va faire honte à la France en Ligue des Champions. Vous êtes où? Attention à pas trop s'enflammer. Pour un flirt avec lui, je ferai n'importe quoi. Plus sérieusement, le nouveau classique pour Franck Hez. Enfin, un dernier pour la route, 21 ans plus tard. Et oui, en plein rêve. Bref, l'équipe, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Séville-Lens. J'espère que la vidéo vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment est-ce que vous sentez la suite pour le Racing. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lextier. Ciao, ciao.